je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça doit être au moins la troisième prise que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal. Donc une vidéo sur un thème que j'apprécie particulièrement puisque c'est un tag. J'ai été taguée par ma copine Alicia de la chaîne Miselbulle. Donc Alicia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous ma belle. Le tag bébé et moi qui a 14 petites questions, donc je vous les noterai bien sûr en barre d'infos. Vous pouvez aussi également aller voir la vidéo d'Alicia. Donc j'aime beaucoup ce genre de tag puisque les questions sont super sympas et du coup ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur moi et sur ma petite vie en règle générale. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, on y va, les questions sont juste à côté. Alors première question, à qui ressemble bébé? Alors, donc pour celles et ceux qui arriveraient sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, donc j'ai une petite fille qui s'appelle Julia, qui a 8 mois, un petit peu plus de 8 mois maintenant. Et donc, bon, vous pouvez la voir sur mon site Instagram, hein, bien sûr. Donc, d'après mon entourage et ce qu'on peut en penser, entre guillemets, Julia me ressemblerait beaucoup. Quand j'étais bébé, si on met vraiment des photos côte à côte d'elle et de moi à son âge, c'est sûr, c'est la copie conforme. Maintenant, elle a quand même un petit peu de son papa. Heureusement d'ailleurs, notamment quand elle est de profil, je trouve que c'est vraiment son papa tout craché et quand elle dort. Bon, ça, c'est mon avis de maman. Voilà pour cette question. Alors, deuxième question, quand bébé a-t-il fait ses nuits et toi, à quel âge as-tu fait les tiennes? Alors, sur ça, bébé et moi, on est un petit peu pareil. Donc, Julia a fait ses nuits vers 1 mois et demi et moi, d'après ce que maman m'a dit, j'ai dû les faire vers 3 semaines. Donc, à quelques jours près. On est pareil là-dessus. Telle mère, telle fille. Telle fille, telle mère, telle mère, telle fille. Question numéro 3. Quand as-tu commencé à marcher et ton bébé marche-t-il? Alors moi, je crois que j'ai marché aux alentours de 14 mois. Maman, si je me trompe, tu me corriges. Par contre, moi, j'étais très feignante. Je marchais, mais je traînais de la patte. Donc ma maman s'est inquiétée, elle a pris rendez-vous chez le pédiatre. En fait, le pédiatre lui a dit que tout allait très très bien. Miaou, oui, tu dis bonjour. Mais qu'il fallait pas s'inquiéter, tout allait bien. C'est juste que c'était moi qui étais comme ça. Et voilà, ça allait passer et c'est passé. Quant à ma puce, bon, elle a 8 mois, donc pour l'instant, elle ne marche pas. Elle fait pas mal de roulés-boulés. Alors vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo, on va dire un mix entre le 7e et le 8e mois, parce que du coup elle arrive bientôt sur 9 mois. Et au moins comme ça fera un petit condensé, donc je vous réexpliquerai tout ça. Mais pour l'instant elle fait des roulés-boulés et elle commence à se déplacer, mais sur le ventre. Voilà pour ça. Ensuite, question numéro 4. Ta maman travaillait-elle quand tu étais petite et toi travailles-tu? Ah, ça c'est la question que j'aime un peu moins. Alors oui, ma maman travaillait quand j'étais petite. Alors elle a changé de travail entre-temps avec moi et l'arrivée de mon petit frère. Mais elle a toujours travaillé. Elle a juste pris, il me semble, son congé maternité. Et puis après, elle a été un petit moment à ne pas travailler le mercredi ou mercredi après-midi. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais sinon, oui, elle a toujours travaillé. Quant à moi, alors j'ai arrêté, enfin, mon contrat s'est arrêté il y a 15 jours, ça fera 15 jours jeudi. Donc je suis en pleine recherche active, c'est pour ça que je suis pas très présente sur YouTube, je suis pas trop présente sur Instagram non plus, j'essaye de faire pas mal de choses en même temps. Et donc le principal pour moi c'est de retrouver du travail très rapidement, étant donné que je ne vais pas étaler non plus ma vie professionnelle ici, mais je n'ai pas de droit au chômage pour l'instant malheureusement. Je n'ai pas cotisé assez, donc du coup c'est vraiment ma priorité à l'heure actuelle. Oui, June, on t'entend. Oui, miaou. Donc voilà pour cette question-là, parenthèse fermée me concernant. Question numéro 5. Quel a été ton premier mot et ton bébé? Alors, mon premier mot, je pense comme la plupart des petits bouchons, c'est papa. Et concernant ma fille, eh ben écoutez, elle a dit son premier vrai papa hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 avril et donc hier, le 17 avril, elle a dit le premier papa.
Ça commençait un petit peu depuis un mois à peu près, c'était pa, ba, ba, ta, da, ou des trucs comme ça. Et là, hier, elle a vraiment... elle a pas regardé son père en disant papa, mais elle a dit papa, clairement. Donc, plutôt fière. Voilà, pour ça, tu te tais. Voilà, on va y arriver. Question numéro 6. Si tu avais été un garçon, comment t'aurais-tu appelé? Et si tu avais eu un garçon? Et si tu avais eu un garçon? Alors, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand quand j'étais dans le ventre à ma mère voulait m'appeler Marine et mon père Aurore. Donc c'est mon père qui a eu la victoire, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai un petit frère, donc mon petit frère c'était soit le prénom qu'il a actuellement, soit Wilfried. Donc je pense que c'était à peu près la même chose si j'avais été un garçon. Je pense que c'était les prénoms qui ruminaient depuis un petit moment. Donc je pense que si j'avais été un garçon, je me serais appelée Wilfried. Alors maman, si jamais je me trompe, hein, surtout pareil, n'hésite pas à me le dire. Hein, voilà, moi je fais avec mes souvenirs de ce que tu m'avais dit. Et donc si j'avais eu un garçon, alors pour l'instant il n'y a absolument pas de projet BB2 dans l'avenir, hein, pour l'instant. Trop de choses qui sont en attente, donc je peux vous le dire, moi personnellement ça ne me dérange pas. Donc on hésitait soit sur Lucas ou Dylan. Alors Dylan c'était vraiment au tout début de ma grossesse, Julia c'était sûr, c'était clair et net, c'était arrêté. Par contre sur les garçons, au départ c'était Dylan. Et puis finalement, après, je sais pas pourquoi, j'ai eu une étincelle aux alentours de juste avant de connaître le sexe. J'aurais pensé à Lucas. Voilà. Voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 7. Tu étais plutôt tétine ou pouce? Alors, ni l'un ni l'autre me concernant. Après, bien sûr, il y a et ton bébé. Hein. Alors, me concernant ni l'un ni l'autre, d'après ce que m'a dit ma maman, moi, par contre, je suçais mon drap quand j'allais me coucher. Mais sinon, pas de pouce et pas de tétine. Ce qui est plutôt pas mal. En ce qui concerne ma fille, là, elle est à fond sur la tétine, malheureusement. Bon, alors, des fois, elle suçote aussi son linge qui lui sert de nanin pour l'instant, parce qu'elle n'a pas encore, choisi de doudou, on va dire c'est comme ça. Donc, elle a la tétine, elle a son nanin et elle a les doigts aussi. Alors, c'est pas clairement le pouce, mais elle se met les doigts dans la bouche. Alors, je pense que les dents commencent sérieusement à la titiller. Mais du coup, pour l'instant, c'est plus la tétine. Voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 8, est-ce que tu avais un doudou? Si oui, lequel? Alors oui, j'avais un doudou que j'essaye de retrouver désespérément. C'était comme un petit lapin, en fait, enfin, comme une petite fille déguisée en lapin et qui sentait la vanille. Un peu comme les poupées Corolle, c'était à peu près exactement la même odeur. Et je n'arrive pas à remettre la main dessus, c'est une catastrophe. J'ai cherché chez ma maman, je ne la trouve pas. Il faudrait que je cherche de fond en comble chez mon papa, mais pour ça, il faut avoir le temps, malheureusement. Mais j'aimerais pouvoir le retrouver très vite de façon à la laisser à Julia, même si c'est pas son doudou, qu'elle puisse le garder. Voilà. Question numéro 9. Quel surnom tes parents te donnaient quand tu étais petite? Et toi, quel surnom donnes-tu à ton bébé? Alors moi, à part les trucs, on va dire, basiques, ma puce, ma chérie, mon amour, mon bébé, je ne pense pas que j'avais de surnom. Non. En même temps, mon prénom, c'est Aurore, donc j'avais pas spécialement de diminutif non plus. Donc ça, je sèche un petit peu sur cette question-là, je peux pas trop vous répondre. Et quant à Julia, ça vous le savez via mon Instagram, Julia c'est ma grenouille, hein, tout simplement parce qu'elle n'arrête pas de gigoter des pattes et ça je vous en reparlerai aussi. Enfin, j'ai une petite surprise, je suis en train d'essayer de monter ça. Nous avons été à son premier bébé nageur samedi dernier. Et finalement, c'est vrai qu'elle ressemblait à une petite grenouille dans l'eau, donc c'était plutôt mignon. Donc, son petit surnom, c'est voilà, c'est ma grenouille. Alors, on a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est ma grenouille qui revient le plus souvent. Question numéro 10. À quel âge as-tu ta première dent et ton bébé?
Alors ça, me concernant, je sais pas du tout. Je pense que j'ai dû l'avoir aux alentours de 6-7 mois, mais je m'en souviens pas et je sais même plus si j'ai abordé la question avec ma maman. Et quant à Julia, pour l'instant, bah, elle a rien. Alors je pense que ça travaille beaucoup. J'essaye de regarder de temps en temps. Il y a un jour où j'ai eu un doute, mais pour l'instant, je ne vois rien. Donc je vous préviendrai. Question numéro 11. Te rappelles-tu de ton premier déguisement? Et bébé, en a-t-il déjà un? Déjà eu un. Mon premier déguisement? Je crois que je devais être déguisée en clown, en maternelle. Et je crois même que, d'ailleurs, la plupart du temps, je crois que je vais répondre exactement la même chose qu'Alicia. C'est ma maman qui me faisait mes déguisements. Alors attention, par contre, au contraire d'Alicia, moi, ma maman se débrouillait très bien. Il faudrait que je retrouve les photos d'ailleurs. Il me semble que c'est ça. Mon premier déguisement, à part si vraiment j'ai eu un déguisement étant bébé, mais là c'est celui dont je me souviens quand j'étais en maternelle, j'étais déguisée en clown. Et je me souviens même, alors ça c'était un petit peu plus lointain, enfin après, ma mère m'avait fait un déguisement de pingouin et de mon frère en éléphant. Je suis juste morte de rire parce qu'on avait assez super bien débrouillé, mais c'est vrai que bon, au niveau des déguisements, ça laisse un peu à désirer, mais bon. Voilà pour moi. Quant à Julia, pour l'instant, des déguisements, non. Alors après, à Noël, je lui avais mis une petite tenue de Mère Noël. Je sais pas si ça compte vraiment comme un déguisement, mais sinon, pour l'instant, non, pas encore. J'ai pas encore trouvé de petits déguisements pour elle. Ensuite, question numéro 12. As-tu été allaitée et toi plutôt biberon ou allaitement? Alors là c'est pareil, je veux pas faire de polémique. Je n'ai pas été allaitée, mon frère non plus et moi je n'ai pas allaité ma fille non plus, ça a été biberon. Question numéro 13. Qu'as-tu ressenti quand tu es rentrée chez toi de la maternité avec bébé? Oh. Je pense que je suis comme Alicia, je suis passée par plein de phases. J'étais contente de retrouver ma maison déjà parce que je suis restée 7 jours à la maternité, je n'en pouvais plus. Même si mon séjour s'est très bien passé, hein, pour celles et ceux qui ont envie de regarder ma vidéo concernant mon séjour à la maternité, elle est un petit peu plus bas. Mais c'est vrai que j'étais très contente de pouvoir retrouver déjà mon homme, ma maison, mon chat. Et de me dire que ça y est, on commençait vraiment une vie à 3. Maintenant, j'avais beaucoup de questions, j'avais peur de ne pas être une bonne maman, je ne savais pas comment ça allait se passer avec les biberons, je ne savais pas comment ça allait se passer au niveau des nuits. J'appréhendais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Avant d'être maman, j'étais quelqu'un une stressée de la vie. Maintenant, je pense que je relativise beaucoup plus les choses parce que ma priorité, c'est ma fille. Donc, elle, tant qu'elle va bien, bah, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, je suis passée par plein de phases. De toute façon, je pense que je vous les explique déjà plus ou moins dans ma vidéo, voilà, au retour de la maternité, etc. Mais ce sont des choses, je pense que toutes les mamans passent par là, donc faut pas s'inquiéter, ça passe, ça vient, et puis voilà, faut savoir s'écouter, faut écouter votre bébé et ça se passera très très bien, faut pas s'inquiéter. Ensuite, question numéro 14. Qu'as-tu acheté en premier pour ton bébé? En tout premier, je crois que ça devait être un doudou. Je pense que c'est ça. Ou des chaussons. June, s'il te plaît. Oui, je pense que c'est ça. Honnêtement, je sais plus. C'est pas un pyjama parce que je les ai achetés après en masse. Je pense que oui, ça doit être un doudou. Ou des petits chaussons. Parce que j'ai voulu faire une surprise à mon homme avec le test de grossesse et tout, mais en fait, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, ça c'est pareil, j'ai dû vous le raconter. Je suis restée bloquée toute la journée parce que je me posais beaucoup de questions. Donc voilà, mais je pense que c'est ça, hein, des chaussons ou un doudou, mais je pourrais pas vous dire avec certitude lequel des deux. Et enfin, dernière question,
Quitte Actu, alors ça c'est une très bonne question parce que du coup Alicia a tagué la plupart des youtubeuses que je connais. Donc j'ai fait un petit peu le tour sur mes contacts et je pense que ma copine... ah zut, June, s'il te plaît, ça commence à bien faire. Choupinette, est-ce que tu peux te calmer? Ça serait bien. Ça serait bien. Oui, pardon, ma copine Tout sur bébé. Je crois qu'elle ne l'a pas fait celui-là. Après, c'est vrai que je ne sais pas si mes copines me regardent. J'ai également Maman est belle aussi. Alors là, j'ai pas été vérifiée sur sa chaîne. Je crois que La vie est belle a été nommée aussi. Donc oui, je pense que j'ai dû faire le tour hein, sans vouloir oublier certaines personnes. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressés pour le faire et que je vous ai oublié les filles, je suis désolée. Je vous fais des gros bisous. Mais du coup, c'est vrai que je suis un petit peu à l'ouest en ce moment. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce tag. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que j'ai pas trop blablaté, que June n'a pas été trop pénible puisqu'elle n'arrête pas. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!